Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance pour les Sagittaires qui va parler de l'état de la vie amoureuse des Sagittaires pour cette période du mois de juin. Si vous êtes des nouveaux, vous tombez par hasard ici, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaise. Et comme ça, vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous êtes déshabitué, alors vous savez déjà comment ça se passe. Mettez-vous au bord de la table, nous allons découvrir ensemble que disent les cartes. Commençons par voir l'énergie du mois pour les Sagittaires. Wow! Ok. Intéressant. Vous faites l'ermite, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous êtes en mode de réflexion. Vous faites la lumière au fond de vous. Est-ce que vous vous occupez de votre vie spirituelle? Vous regardez au fond de vous que disent l'univers à travers vos intuitions concernant certains domaines qui vous préoccupent. Ou quelqu'un qui vous préoccupe. Ou un projet qui vous préoccupe. Est-ce que c'est simplement du côté émotionnel? Vous allez consulter vos chakras du troisième œil. Peut-être que vous travaillez spirituellement sur vous. Ou bien vous analysez vos expériences passées pour voir comment vous avez fait, comment vous avez vécu une situation, une relation avec quelqu'un, ou un projet dans le passé, ou qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le passé par rapport à certaines expériences positif ou négatif, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, pour certains Sagittaires, vous êtes un peu repliés sur vous, dans ce tas de réflexion. Certains d'entre vous, vous vous isolez, et d'autres, vous êtes peut-être autour de tout le monde, ou tout le monde est autour dans vos activités, mais ça ne vous empêche pas de travailler et d'être un peu sur la Lune en même temps. Ou est-ce que vous êtes sur Neptune, ou est-ce que vous êtes... regardez où est-ce que vous êtes. Hein? En tout cas, vous réfléchissez, vous analysez. Hein? Vous analysez beaucoup. Comment allez-vous vivre l'énergie de la vie amoureuse pour vous? On dit que par rapport à une vie amoureuse, les Sagittaires, ou une vie relationnelle, hein, ça peut être n'importe qui, il sera nécessaire de trouver des solutions. Peut-être que c'est pour cela que vous allez avoir tendance à réfléchir pour faire la lumière au fond de vous de qu'est-ce que vous voulez. Par rapport à la relation ou par rapport à la personne en même temps. Pour trouver une solution par rapport aux problèmes que vous rencontrez dans cette relation ou par rapport au comportement de l'autre dans la relation, dans votre vie, dans ce que vous partagez comme relation, est-ce que c'est familial ou autre. En tout cas, il sera important pour vous de faire la lumière sur ce que vous avez déjà vécu, déjà un bon moment que vous êtes en train de revivre. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que ce partenaire en face se comporte de manière volatile. C'est quelqu'un qui est dans la relation, mais qui doit être aussi dans d'autres relations. Est-ce que c'est une personne qui s'occupe
de certains membres de leur famille pendant qu'ils ont cette relation avec vous et qu'ils doivent trouver un équilibre. Hein? Ou est-ce que vous êtes en train ou vous venez de faire une rencontre avec une personne, mais qui est en train en même temps de chatter avec d'autres? En tout cas, par rapport à une relation, vous allez chercher à trouver des solutions. Est-ce que c'est des solutions pour démarrer la relation? Pour trouver un rendez-vous pour se voir face à face et regarder que dit votre cœur, parce qu'on dirait que cette personne vous plaît. Ou bien, est-ce que vraiment il y a quelque chose entre vous et cette personne-là, et à voir jusqu'où ça peut aller? Ou dans votre couple, ou par rapport à un problème que vous avez déjà connu, que vous êtes en train de revivre. Parce qu'il y a une affaire d'expérience ici, avec l'ermite. Il y a un problème qui se répète, qui est là déjà un bon moment, ou bien que vous avez déjà vécu et qui se représente, et vous voulez trouver une solution, parce que c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un pour qui vous l'avez dans le pot, c'est quelqu'un, vous tenez à cette personne. Et on dirait que cette personne, vous soupçonnez que cette personne vous trompe, ou vous le pensez. Bon, on va voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Ici, c'est l'état de votre vie amoureuse. Uh -huh. Bon. Ok. Il y a une personne qui a une idée en tête. Est-ce que c'est vous ou la personne en face de vous? Cette personne est préoccupée. Cette personne, dans sa tête, a une idée, quelque chose ou un projet. Le projet de quoi? Ben, le projet de mettre au clair un problème, un projet, une idée, pour que ça se réalise et apporte la joie. Parce qu'avec la carte de l'été, c'est le moment où on lâche prise. On lâche prise sur tout ce qui nous préoccupe. On va en vacances pour certains. On lâche prise sur le travail. Ben, pour aller souffler un peu. Ouf, ouais, un peu. On part en vacances en famille. On déménage pendant un moment, pendant quelques semaines, pour aller voir quelques personnes de la famille qui habitent à quelque part, etc. Donc, on lâche prise, on fait la lumière, puisque le soleil et l'été, c'est la même chose. On fait la lumière sur les cocotiers ici, là, vous voyez le soleil derrière. Ben, on fait la lumière sur les cocotiers sur le cocotier qui a plein de coco avec de l'eau fraîche et savoureux à l'intérieur, qui représente vos rêves, vos objectifs, votre envie de savourer quelque chose ou un résultat bénéfique, productif, successful pour vous ou
avec cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui se préoccupe pour votre bien-être ou qui se préoccupe à vous aider à trouver un endroit où d'aller en vacances avec cette personne ou bien de passer du temps avec vous pour lâcher prise ou soit apporter un peu de lâcher prise dans la relation avec vous, de partage, de bien-être, de bons moments. C'est une ou l'autre. Soit la personne veut vous aider à cela, ou bien cette personne se préoccupe à comment rencontrer Sagittaire, ou c'est vous, le Sagittaire, qui est préoccupé par un problème avec quelqu'un en face de vous, et que vous voulez lâcher prise un peu, vous isoler pour lâcher prise un peu, faire la lumière sur ce qui est important, qui vous apportera un peu de bien-être par rapport à ce qui vous préoccupe ici. Là, l'illusion, c'est intérieur, c'est mental. Mentalement, ça tourne en rond sur un problème, sur quelque chose qui vous préoccupe. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation avec cette personne, cet homme en face de vous, qui veut passer du bon temps avec vous, qui veut vous apporter une relation où il y a du bon temps à passer, lâcher prise ensemble? Bon. Le problème, on a des peurs. Le problème, on a des désaccords. Désaccords par rapport à un appartement, désaccords par rapport à une forme de pouvoir. On a l'impression que soit l'autre prend en main les choses. Cette personne vous préoccupe par rapport au fait que cette personne s'investit et vous subissez cet investissement et que vous vous recroquevillez sur vous comme si l'autre a une forme de pouvoir sur vous. Vous voyez un peu? Peut-être que c'est... Est-ce que c'est une forme de fatigue mentale que vous avez? Est-ce que vous avez peur d'exprimer à l'autre ce qui vous préoccupe, vos désaccords? Ou bien vous avez peur de prendre position pour témoigner vos désaccords? Est-ce que aussi c'est le fait que vous prenez conscience, vous faites la lumière en vous qu'une personne, cette personne, cet homme en face de vous contrarie? Il y a une forme de contrariété par rapport à cet homme. Donc, du coup, ça vous préoccupe? Est-ce que vous avez des préoccupations aussi par rapport à vos enfants? Vous voyez comment cet enfant est triste ici? On a des peurs, on a des doutes, on a des contrariétés par rapport à nos enfants. Et on est en train de subir une certaine forme d'impuissance parce qu'on est dans cette cage où nos peurs, où la personne a une forme de pouvoir sur nous en nous enfermant dans cette cage. Que représente pour vous cette cage? Pression. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que cette pression qu'on fait sur vous n'est pas voulue? Est-ce qu'il y a un désaccord que vous avez peur d'exprimer à l'autre ici, qui rôde autour de vous et peut-être qui cherche à vous sortir de votre peur, mais vous pensez que dans cette cage, c'est là qu'il faut rester? Et du coup, vous ne savez pas trop, est-ce que je dois suivre cet oiseau ou est-ce que je reste là? Cet oiseau aimerait que je sorte de cette cage, que je sois libre. Mais moi, je trouve que dans cette cage, je me sens bien, on m'apporte à manger. Bon, c'est vrai que je ne suis pas libre, mais tout va bien.
Donc, pour certains d'entre vous, cet homme représente cette personne hein, libre, en train de vous dire, allez, regardez comment je suis libre, comment je suis heureux, je peux aller où je veux, je peux changer d'endroit où je veux, je peux aller en vacances, je peux déménager, etc. Donc, si tu sortais de cette cage, tu serais libre comme moi. Est-ce que cette personne vous offre une relation libre pendant que vous voulez quelque chose construit, stable, etc. Donc, vous ne voulez pas les mêmes choses. Et vous n'arrivez pas à l'exprimer ou bien vous êtes en train de vous replier sur vous à faire la lumière entre cette voix qui dit « Ah, mais oui, elle a raison. Déménager, aller en vacances, ce serait bien. » Mais rester là où je suis, c'est aussi bien. J'ai passé un bon temps ici. J'ai bâti ma vie des années ici. Ou bien c'est bien les conseils de cette personne ou les propositions de cette personne. Je suis célibataire et il y a une personne qui vient sur ma route, que je rencontre, qui m'offre une relation pendant que moi, cette personne est libre. Hein? Libre. Pas de contrariété, pas de blocage. Et cette personne est moi que vous le suivez dans sa liberté et vous n'êtes pas d'accord. Et du coup, vous vous isolez sur vous-même. Donc, regardez de votre côté. J'ai donné différents exemples. Regardez de votre côté, c'est quoi votre désaccord ici. Ok? La jalousie, c'est désaccord. On n'est pas d'accord sur quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas d'accord sur la cage? Est-ce qu'on n'est pas d'accord sur le type de relation que la cage peut représenter pour vous? Est-ce qu'on n'est pas d'accord sur les décisions, les projets que cette cage peut représenter pour vous? Les directions à prendre dans une relation, une proposition, un projet? Et du coup, la peur de s'exprimer, la peur de partager notre point de vue, pendant que l'autre nous dit, allez, viens avec moi, fais comme ci, fais comme ça, voilà telle idée, voilà tel projet qui serait bien, voilà telle manière serait, etc. Donc, vous, une part de vous dit, ou bien sûr, ce serait bien, l'autre part dit, ah, et si, et là, on ne sait pas trop. Ok? Et il y a d'autres sagittaires qui ont des préoccupations d'enfants. Est-ce que les personnes que vous rencontrez ne veulent pas des enfants et vous voulez les construire et avoir des enfants, etc. Ou bien est-ce qu'il y a un problème d'enfant avec la personne de votre cœur ou concernant un enfant avec la personne de votre cœur? Ou est-ce que ce sont vos enfants avec qui il y a des difficultés qu'il faudra dépasser? Est-ce que par rapport à vos projets, il y a une forme de désaccord qui vous préoccupe ou des doutes qui vous préoccupent par rapport à votre enfant? Peut-être qu'il y a un homme qui vous supporte ici pour trouver une solution et que votre cœur balance et que vous trouvez que c'est pas mal, ce serait bien. Mais est-ce que mes enfants vont être contents de ce chemin-là? Est-ce que mes enfants accepteront ce partenaire-là? Est-ce que mes enfants vont apprécier cet nouvel endroit si je déménage, etc. Ok? Bon, ce qui est positif, on me dit là, vous allez sortir de cette peur-là. Vous allez finir par voir clair. Vous aurez des bonnes intuitions pour voir comment arriver, quelles solutions mettre en place pour stabiliser les projets, les vacances, tout ce qui vous préoccupe ici. Si c'est cet homme qui vous préoccupe, ben, vous allez vous en libérer. S'il y a un homme qui vous préoccupe, peut-être parce que cet homme ne veut pas d'enfants ou bien cette personne sait que vous avez des enfants et ça préoccupe, allez voir le tirage des taureaux. Si votre enfant est taureau aussi, hein, allez voir le tirage.
Si vous avez un taureau qui vous courtise, allez voir les... J'ai fait le tirage des taureaux, là, hein, allez le voir. Il y avait un truc comme ça, là. Ok? Peur des enfants, peur le fait qu'on veut avoir des enfants, peur le fait que la personne en face a des enfants. Qui a des enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un homme là qui va vous préoccuper. Parce que cette personne veut vous offrir quelque chose de relaxant, de bien-être, de lâcher prise, de libre, de liberté, etc. Donc, vous allez sortir de cette toile d'araignée, de cette contrainte-là. Vous allez suivre votre intuition pour choisir ce que votre intuition vous dit comme conseil, comme mise en lumière, pour aller vers la stabilité, pour aller vers les solutions qui vous séduiront les mieux. Hein, si votre intuition vous dit à gauche, vous allez faire à gauche. Pendant que l'autre vous disait non, à droite c'est mieux, suivez-moi à droite. Hein. Bon. En tout cas, c'est ça que j'ai comme état, comme situation là. Voilà. Les Sagittaires, votre intention, c'est de trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Une situation vous a blessé, une situation vous a contrarié. Est-ce que vous êtes malade? Vos peurs ici peuvent concerner une maladie, dépression, bon, toutes les maladies mentaux, quoi, dépression, burn-out, fatigue mentale, etc. Hein. Et puis, des peurs, des préoccupations par rapport à des décisions à prendre ou par rapport à, oui, une décision. Parce que la décision qu'on doit prendre ici, là, vous demande de réfléchir. Donc, par rapport à quelque chose qui vous contrarie, toutes les contrariétés, tout ce qui vous contrarie ici, une relation, une personne, des enfants, etc. Eh bien, vous allez analyser ce qui est la carte de l'ermite. Pourquoi? Parce que nous voulons trouver des solutions. On va analyser si on veut déménager, parce que la carte de l'été peut vouloir dire aussi on veut arriver à lâcher prise sur des contrariétés par rapport à une personne ou peut-être que par rapport à un déménagement, par rapport au fait qu'on doit prendre les choses en main, par rapport à un projet qu'on a, hein, parce que la carte de l'homme peut représenter le fait qu'il vous faut trouver l'énergie masculine en vous pour dépasser une situation qui vous préoccupe en déménageant de cette situation ou de cet endroit ou de peut-être que c'est donner ma démission, peut-être que c'est laisser une relation divorcée ou séparée, etc. pour aller vers une vie où je serai beaucoup mieux avec moi-même ou dans ma vie, ou déménager pour aller dans une zone qui m'offre beaucoup mieux, qui vous êtes les cocos là. Hein? C'est tout les bonnes chairs fraîches de ce coco, hein? Tout ça, c'est ça que vous désirez avoir. Alors, voilà pourquoi vous voulez dépasser ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe ici, mentalement, c'est ça qui vous blesse. Il y a des Sagittaires qui sont préoccupés par une personne que vous venez de rencontrer.
Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à cette rencontre. Ou bien vous êtes préoccupé par rapport à une personne qui veut vous offrir une relation sans prise de tête. Voilà. Nous rencontrons des gens, mais ce que m'offrent ces gens, c'est des relations sans prise de tête. Voilà, on lâche prise, on va en vacances, on sort ensemble, on va passer week-end par-ci, etc. Mais pas de projet, pas de projet sur le long terme, pas de projet sur moyen terme non plus. On ne sait pas où on va. Ben, on va simplement profiter du moment présent et puis être bien ensemble, s'amuser ensemble, etc. Et ça nous contrarie. Ou bien j'ai rencontré un homme qui m'a contrarié et j'ai mis les voiles. Hein. J'ai eu peur. Hein. Je n'étais pas d'accord avec le comportement de cette personne qui est un peu volatile, qui est un peu insouciant. Donc, soit je l'ai exprimé, soit je ne l'ai pas exprimé et j'ai décidé de me libérer de cette toile d'araignée là qui voulait me nouer hein, sans que je n'arrive à m'en sortir. Bah non. Mais on dirait que les Sagittaires, vous avez une forme de peur. Est-ce que c'est l'autre qui a peur de... Est-ce que c'est l'autre en face de vous qui avait peur? Mais vous allez suivre vous allez suivre ou vous suivez votre cœur. Vous suivez ce que disent votre intuition. Voilà. Ce qui veut dire, quand les gens arrivent en face de vous, voilà, la personne a le cœur qui vagabonde. Voilà, l'insouciance de la carte de l'été. On passe du bon temps, on mange de notre coco. Bon, on ne sait pas si on aura encore de notre coco à manger demain, mais on s'en fout. Dans le moment présent, laisse-moi manger de notre coco. Donc, c'est un peu ça. Et vous souhaitez trouver une solution pour ajuster les choses avec cette personne, mais on dirait que cette personne ne veut pas, ben je prends la fuite. Je me défais de cette contrainte, de ces, comment dire, du pouvoir de l'autre sur moi. Dans la relation ou lors de cette rencontre, peut-être que cette personne cherchait à vous séduire, à vous faire entendre raison que ce que je suis en train de t'offrir comme relation, comme rencontre, c'est la bonne. Donc, ou c'est ça que je veux, c'est pas autre chose. Voilà, donc vous êtes libéré de cette séduction. Mais on dirait qu'il y a des choses qui vous ont blessé. Par rapport à votre vie amoureuse, tout ce qui vous blesse, tout ce que vous ne voulez pas, tout ce qui vous contrarie, vous réfléchissez à comment changer votre vie amoureuse. Vers où je veux aller. Je prends conscience de qui se répète. Je prends conscience de, etc., etc. Voilà. On fait l'état, on fait l'analyse de l'état de notre vie amoureuse des Sagittaires et on réfléchit qu'est-ce qui est à garder. Est-ce qu'on doit tout déconstruire? Est-ce que... Peut-être qu'on analyse aussi l'état de ce qu'on nous offre comme relation. Par rapport au dire, par rapport au comportement, par rapport à ce qui est présent et ce qui n'est pas présent. Donc, si par rapport à ce qui est présent, exemple, je viens de découvrir ce mur et déjà en 2 secondes, il y a déjà tous ces débris par terre. Et plus tard, ce sera pire. Ok. Comment ça va évoluer pour vous? Voilà. Voilà. On fait des efforts. Voilà. On cherche des solutions et on prend conscience que... Est-ce qu'on cherche aussi... Est-ce que ça parle des célibataires ici? En tout cas, vous êtes prêt à vous investir. Vous êtes prêt à faire des efforts ici. Soit pour un projet, soit pour
une relation ou une personne, ok? En tout cas, l'effort que vous voulez faire ici est réfléchi. Ou bien par rapport aux efforts que ce projet, cette relation vous demande, vous réfléchissez. Mais vous n'arrivez pas à voir clair. Ça va vous contrarier. Ça va vous faire peur. Vous serez un peu dans la contrainte du pouvoir des autres sur vous. Peut-être leur pouvoir, c'est par rapport à ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous conseillent, leur comportement, tout ça. Et si c'est vos enfants, leur comportement avec vous dans la relation, si c'est un homme ou bien c'est vous le père, hein? Si c'est votre enfant, vous faites des efforts pour cet enfant, vous réfléchissez à beaucoup d'efforts à faire, mais vous êtes comme bloqué de l'intérieur parce que vous ne savez, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous vous demandez tout, qu'est-ce qu'il faut faire, vous faites des calculs mentaux de A plus B, B plus C, Y, etc. Alors, ouf, c'est pas facile. Peut-être que vous avez démarré le mois comme ça, ou est-ce que tous ces contrats ont démarré le mois passé? Ok. Alors. Ça va donner, pour certains d'entre vous, une communication où on va prendre les choses en main pour dire aux autres ou à l'autre ce qu'on pense vraiment, ce qu'on veut vraiment. Comme équilibre, ou bien on va chercher jusqu'au fin de mois d'équilibrer sa vie émotionnelle parce que vous êtes très contrarié, vous avez beaucoup de peur ici. Ok? Est-ce que, peu importe ce qui vous fait peur, vous allez chercher à trouver un équilibre. Équilibre émotionnel, équilibre pour et par rapport au projet. Est-ce qu'il faudra, de manière administrative, écrire des choses pour prendre position, pour prendre des décisions ou pour demander de l'aide, pour que toutes les choses deviennent naturelles, pour que vous ne soyez plus dans ce sentiment de contrariété intérieure, le cœur qui pince parce qu'on stresse tellement. Donc, en fin de mois de juin, prise de position, communication administrative ou autre, ou bien prise de position pour trancher la situation, pour trouver l'équilibre dans ce qui dérange, pour que votre vie ou le domaine, est-ce que si c'est familial ou si c'est amoureuse, votre vie redevienne naturelle et que ce qui vous préoccupait ne sera plus. Et peut-être que vous allez trouver de l'aide par rapport à tous ceux-là qui sont malades, qui sont en burn-out, qui sont stressés émotionnellement. Hein. Vous allez trouver de l'aide. Est-ce que c'est de l'aide par rapport à quelqu'un d'autre qui saura mieux vous conseiller? Est-ce que c'est de l'aide par rapport à un appartement qu'on doit laisser et qu'on doit analyser l'état des lieux? Parce que nous prenons conscience que ça va nous donner beaucoup de travail. Et est-ce qu'on est prêt pour tout ce travail que ça va vous demander ici? Pendant que l'autre vous conseille, etc. Ouf! En tout cas, vous serez aidé. Des solutions seront trouvées. Bon. Il y a une personne
Et les Sagittaires, ce serait bien que vous allez voir le signe des taureaux. Hein? Parce que j'ai l'impression que j'ai les mêmes cartes. Allez voir si vous êtes concerné de près ou de loin avec le signe du taureau. Est-ce que c'est un membre de votre famille? Qui est cette personne pour vous? Va voir. Hein? Parce qu'il y a les mêmes cartes ici. Il y a une personne en face de vous qui ne dit pas tout. Cette personne veut concrétiser quelque chose. Cette personne a quelque chose en tête, mais ne vous dit... Ouais. Il y a quelqu'un qui ne dit rien ici, qui garde des secrets. Cette personne a besoin de concrétiser quelque chose. Cette personne a envie de concrétiser quelque chose. Cette personne a un désir ici que... Genre, je souhaite, j'espère, genre des souhaits, hein. Je souhaite, j'espère, mais je ne le dis pas. Bon. Ok. Alors, cette personne, son intention, le mage. À son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés. C'est normal. Il les attise sans même s'en rendre compte. Donc, cette personne se sent comme ça avec vous. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers les hautes sphères de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Est-ce que vous vous sentez comme ça par rapport à cette personne? C'est une personne qui vous conseille, c'est une personne qui a une sagesse. Est-ce que vous vous sentez comme ça par rapport à cette personne-là qui est en face de vous, les Sagittaires? Demandez-vous, moi je ne sais pas. En tout cas, on me présente ici une personne. Hein? Peut-être que cette personne se sent comme ça. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Je ne sais pas. La spirituelle. La spirituelle, hein? Elle n'est pas celle qui se laisse séduire avec de simples fleurs et du chocolat. Pour elle, séduction rime avec contemplation. Elle préférera passer des heures à discuter avec vous de la conception de l'espace et du temps plutôt que de vous accompagner à un dîner aux chandelles. Ok. Bon. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a un souhait et qui espère que l'univers l'aidera à concrétiser avec vous. Ou que c'est peut-être cette personne attendez. Cette personne a peut-être demandé à l'univers de rencontrer un type de personne. Et en vous rencontrant, cette personne a l'impression que vous êtes cette personne-là et va prendre le temps de communiquer avec vous, d'apprendre à vous connaître, etc. Peut-être que en vous approchant comme ami, comme bon conseiller, qui vous conseille pendant vos peurs, vos problèmes, etc. Vos contrariétés, peut-être que en étant présent comme cela, la personne apprendra à vous connaître, se rapprochera de vous. Donc, c'est sa manière de séduction, on dirait. Mais sans pour autant vous dire que c'est parce que je t'aime ou c'est parce que je veux tel type de relation avec vous, etc. Ok? Comment cette personne va se comporter? En Don One. Ah! Les Sagittaires, ce serait bien que vous regardez hein? Pour les taureaux, ok?
La sauvage, elle aime les folles escapades romantiques, au même titre qu'elle aime préserver sa liberté et son indépendance. Ok, si vous avez le sentiment qu'elle vous échappe, soudainement, ne vous inquiétez pas outre mesure. Elle a juste besoin de ces moments à elle. Et elle ne vous livrera pas facilement les secrets de son cœur. Ok. Mais avec cette personne, vous vivrez au moins une grande aventure déroutante. Bon. Ok. Les Sagittaires, vous avez en face de vous une personne qui a un comportement un peu brut parfois. C'est parce que c'est une personne qui aime un peu être libre, qui aime son indépendance. Un moment, cette personne est avec vous. Peut-être que cette personne ne veut pas, comment dire, prendre certains engagements. Si vous avez des préoccupations par rapport à des enfants, si vous avez des enfants, si des enfants posent problème dans la relation, vous voyez que cette personne, on dirait, ne s'engage pas. Hein, c'est... ou quand vous parlez enfant, quand vous parlez avenir, quand vous... ouais. Quand cette personne vous dit, suivez-moi, on sera libre, on sera blablabla, on va en vacances, on va à 10 heures du soir manger je ne sais quoi. Donc, des heures que pour vous, en tant que maman, vous avez besoin d'être auprès de votre enfant si vous n'avez pas de babysitter, quoi. Alors, vous avez besoin de quelque chose de stable, de construit, de sécurisant. Donc, il y a des accords ici. Ce qui peut faire peur à l'autre, ou que l'autre va étudier secrètement et ne dira pas le fond de ses pensées. Est-ce que vous, Sagittaire, vous avez des préoccupations ou êtes malade, ou est-ce que ces peurs-là, ces contrariétés n'ont rien à voir avec cette personne? Est-ce que ça a à voir avec votre passé? Vous avez des blessures du passé, des peurs du passé que vous prenez le temps d'analyser pour voir qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir, comment vous voulez avancer, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette personne dans ma vie qui est présente pour moi, qui s'investissent, ok, qui se présente qui n'est peut-être pas encore dans votre vie, mais qui se présente, qui a l'air de mage, qui a l'air à l'écoute, spirituel, etc., mais qui a un air dépendant, qui va comme il veut, où il veut, aux heures qu'il veut, etc. Est-ce que c'est quelqu'un que je peux construire avec? Et cette personne a l'air d'un séducteur. Hein? C'est comme ça qu'il va se comporter avec vous. Un Don Juan, hein? L'art de parler, l'art de séduire, l'art, etc. Avec combien de personnes cette personne communique, vous ne savez pas. Bon, sauf si vous vivez les mêmes choses que les taureaux. En tout cas, il y a des cartes similaires. Ok. La personne va chercher à alléger les choses, ou à alléger vos problèmes, ou à alléger votre situation qui vous préoccupe, ou le projet en question, parce qu'il y a une affaire de travail ici qui vous préoccupe et qui vous contrarie tellement que vous avez l'impression d'être bloqué intérieurement. Donc, cette personne sera comme une aide que l'univers, ou bien se présentera comme une aide que l'univers va mettre sur votre route. Hein? Ou cette personne va secrètement se dire, bon, j'ai un souhait, on va voir si c'est possible de le concrétiser avec Sagittaire. Mais en attendant, cette personne va être très légère avec vous. Hein? La sauvage, le Don Juan. Le Don Juan, c'est quelqu'un de séducteur, beau parleur,
qui sait quoi dire. Donc, la personne va vous proposer des choses, va se déplacer avec vous. Est-ce que déplacer, c'est des invitations à gauche, à droite? Est-ce que les propositions ici, est-ce que c'est des propositions de sortir, de vacances, de voyage? Bon, ça peut arriver que vous allez en week-end visiter tel endroit, vous allez, je sais pas, des sorties, en tout cas des déplacements ou déménagements. Proposition de déménagement pour apporter un peu de légèreté, lâcher prise, etc. C'est comme ça que la personne va se comporter. Hein. Il y aura des propositions de sortie, de déplacement ou déménagement. Bon. Bon, je pense que vous n'allez pas tous vivre la même chose, ok? Donc, vous prenez que ce qui vous parle, ok? Mais, par rapport à votre vie amoureuse, on vous dit, n'ayez pas peur de communiquer, de dire ce que vous pensez. Peut-être qu'il faudra communiquer avec plusieurs personnes et quand ça ne va pas, quand ça ne vous convienne pas, n'ayez pas peur de le dire, de vous exprimer. Par rapport à la personne en face de vous, qui soit peut-être est en train de vous aider ou vous venez de rencontrer cette personne et la personne vous propose d'aller prendre un verre ou d'aller faire une promenade à je ne sais quoi, à Paris ou en Italie, etc. J'en sais rien, peu importe. Les propositions qu'on vous dit ici, on vous demande de prendre votre temps pour réfléchir. Prenez votre temps, ne soyez pas trop pressé par rapport aux propositions qu'on va vous faire. Ça va contrarier l'autre, ok? Mais ce n'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Vous n'êtes pas là vous n'êtes pas la mère des gens pour venir les aider. C'est vous qui avez besoin d'aide ici. Quand vous ressentez des choses, quand votre intuition vous dit quelque chose, quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas par rapport au comportement d'une personne, par rapport au dire d'une personne, etc. Il ne faut pas avoir peur de vous exprimer. Il ne faut pas vous replier sur vous-même. Suivez votre intuition et lâchez prise. S'il faut prendre du recul, ne pas rencontrer la personne pendant un moment, n'hésitez pas à le faire. Allez vous recentrer sur vous, ok? Parce qu'on dirait que vous avez besoin d'une solution, que cette personne va chercher à vous aider à le faire, mais qui en même temps a une idée derrière la tête. Voilà. Donc, si cette personne cherche à vous séduire ou à concrétiser, peut-être que ça fait déjà un bon moment, la personne, vous l'attirez et la personne n'avait jamais saisi des occasions pour vous le dire et profite d'un moment où vous avez besoin d'aide pour vous rapprocher davantage. Hein, don't one. Et le comportement sauvage, ouais, j'ai besoin de toi, je suis là pour passer du bon moment, mais après, je ne suis pas là. Ok. Bon, la sauvagerie d'une personne, ça peut s'exprimer par différentes manières. Hein. Regardez de votre côté, qu'est-ce qui a l'air de ça, de ce qu'on dit ici. Hein. Cette personne aime les folles escapades romantiques au même titre qu'elle aime préserver sa liberté et son indépendance. Donc, les gens qui aiment leur indépendance, si la personne voit que vous cherchez à apporter des projets ou des propositions qui va leur piéger leur liberté, alors là, pouf, cette personne ne va pas être d'accord, la personne va avoir peur. Mais là, je ne vois pas quelqu'un qui a peur. Hein. C'est peut-être son comportement de légèreté qui est un peu folle. Hein? La personne agit en fonction d'elle-même. La personne propose des choses qui conviennent à son ego, à son envie, à ses envies personnelles. Hein? Mais ne prend pas en compte
ce que vous avez besoin comme relation, de ce que vous cherchez comme sécurité, comme besoin, etc. Alors, bon, on m'a fait remarquer quelque chose là. La vie amoureuse des Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Il y a une personne là, il y a un homme qui pense à vous, qui pense la même chose. C'est peut-être quelqu'un qui a les mêmes désirs sur certaines choses, même point de vue sur certaines choses. Envie de vous rencontrer, envie de trouver la bonne personne comme vous, etc. Et ça, cette personne sent que ça match avec vous. Et cette personne sera timide, va chercher à vous rapprocher timidement. Ou est-ce que cette personne va vous faire des propositions de manière timidement, hein? Parce qu'on a ici le secret. Est-ce que c'est vous qui serez aussi timide par rapport aux propositions, aux approches de l'autre, hein? Qui, comme vous, souhaite rencontrer, souhaite avoir quelqu'un dans sa vie, etc. Ou par rapport à un projet, nous sommes en accord, nous voyons les choses de la même manière, etc. Il y a des affinités, on peut dire, aussi. Mais vous avez des peurs, des doutes. Voilà. Voilà. Des doutes vous empêchent de vous rapprocher. Des peurs de se rapprocher. Ou, ouais, on a des peurs, on a du mal à se rapprocher avec l'autre. Voilà. Ce qui est positif, vous n'allez pas dire le fond de vos pensées. Voilà. Vous allez garder certaines choses pour vous. Vos peurs là, les choses que vous allez prendre conscience de, vous n'allez pas le dire, vous allez les garder pour vous. Par exemple, si on vous dit, oh, cette fleur est très jolie, pour vous, c'est pas joli, mais vous allez dire, mais oui, hein, oui, c'est joli, c'est vrai, tu as bon goût, mais au fond, vous ne pensez pas vraiment là. Donc, c'est un peu ça le manque de franchise. Donc, si la personne vous propose quelque chose ici, vous allez dire, bon, oui, ça a l'air bien comme projet, je vais voir, mais au fond de vous, vous ne voulez pas y aller. Parce que vous avez des peurs et des doutes. Voilà, stop. C'est des excuses, mais... Ce qui est positif pour les Sagittaires par rapport à leur vie amoureuse pour le mois de juin. Ah, il va y avoir une communication. Bah, ok. Ok. Je pense que le fait que les manques de franchise que vous allez avoir, ou ouais, parce que si c'est positif, alors c'est que ce comportement est bien, les Sagittaires. Vous allez dire non à cette personne. Ok? Peut-être que vous allez dire non à une forme d'aide, parce que la carte justice, c'est le fait qu'on prend position pour défendre son point de vue, pour dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qui est juste pour moi, voilà le chemin que je veux suivre, voilà ce qui est juste pour moi dans cette situation, dans ce projet, pour que les choses soient naturellement comme je veux, pour que ce sont les plantes que je veux qui poussent dans mon jardin, etc. Donc, par rapport à une aide, une proposition que l'autre va vous apporter, s'il faut dire non, vous allez dire non. S'il faut dire, bon, je pense que ton idée n'est pas mal, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Pour le moment, je vais faire autre chose. Ou bien, je le ferai plus tard. Une manière de ne pas vexer l'autre. Bon, vous êtes comme ça, hein, les Sagittaires. Mais s'il faut dire non, vous allez le dire.
Ok, ce qui est bien, il y aura de la communication. Il y aura le fait qu'on va laisser tomber quelque chose. Le cœur brisé ici, c'est la même chose que le toile d'araignée. On sort de cette emprise, de l'emprise de l'autre, qui pense vouloir bien faire. Mais bon, voilà. Voilà, la personne veut prendre des risques. Mhm. Ok. Bon, c'est une personne qui veut prendre, qui veut prendre des risques. Risque de vous rencontrer. Risque, mais cette personne a en même temps peur que vous lui dites non. Voilà le secret, la peur ici. La personne veut s'investir auprès de vous, mais en même temps, la personne a peur, la personne y pense. Et c'est comme ça la personne vous enverra des invitations inattendues, des propositions inattendues, peut-être à des moments inattendus, à des dates qui ne sera pas possible pour vous. Voilà, hésitation. Voilà, la personne va hésiter pour vous proposer quelque chose. Bon, voilà. Quand c'est ressorti, c'est bien. Ok. Voilà, ce sont les mêmes cartes. Ok. La personne... ok. Les Sagittaires, si vous aviez rencontré une personne avant et que le rendez-vous a été annulé, bon, il y a eu un rendez-vous pour se voir, le rendez-vous a été annulé par rapport à des peurs, que la personne n'a pas exprimées, par rapport à des non-dits que vous ne saviez pas, mais qui vous a blessé. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi la personne se comporte comme ça tout à coup. Hein. La personne est down one tout à coup et après, d'un autre côté, la personne devient sauvage, distant. Oui, vous ne comprenez pas que c'est une personne qui a besoin de sa liberté, qui n'est pas prêt à s'engager dans certaines choses, dans la vie de couple avec enfants, etc., avec projet, etc. Voilà. Donc, la personne va s'arrêter, mais au fond, la personne a un peu peur de dire non, ou ça va avoir envie de vous dire non à certaines choses pour vous proposer d'autres choses. Hein? Après réflexion, la personne va demander quand même de vous rencontrer. Hein? C'est en évolution. Si ça, regardez au cours du mois de juin, quand allez-vous vivre ça, mais c'est une réflexion qui est en cours pour venir vous proposer une rencontre, de prendre un verre, etc. Mais pourquoi c'est en cours, c'est en chemin, c'est parce qu'en ce moment-là, actuellement là, par rapport à ce que la personne sait, eh bien, la personne est en manque de confiance par rapport à ce qu'elle veut parce que c'est une personne qui aime sa liberté.
Donc, qui n'est pas prêt à laisser sa liberté pour les enfants, pour investissement dans un couple. Voilà, c'est quelqu'un qui veut son plaisir, qui veut vivre la vie. Et certains engagements lui demandent du temps. Donc, si vous voyez que la personne a coupé contact tout d'un coup, ce qui vous a blessé, mais c'est ça qui l'ennuie. C'est une personne qui aime sa liberté, qui a envie de prendre du temps, le temps de savoir, le temps de voir clair, s'il serait prêt pour des enfants, s'il serait prêt pour une vie de couple, etc. La personne ne sait pas encore dans quoi il ou elle serait prêt à s'engager avec vous. Mais c'est en chemin. C'est en chemin. C'est quelqu'un qui peut être de manière impulsive dans sa manière d'être ou dans sa manière de se comporter. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça. Quand on vous demande par rapport à votre vie amoureuse, n'hésitez pas de parler, de dire ce que vous voulez, comme relation, comme attente. Et par rapport à la personne en face, on vous dit, prenez un temps de réflexion, isolez-vous pour voir clair en vous aussi. Alors, on vous dit, bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Bon. Cette personne va revenir, mais ne vous dira pas ce qu'il avait bloqué. Pourquoi le comment il y a eu ce temps de mort, ce temps d'isolation, ce temps où il n'y avait pas de contact. OK? Donc, du coup, cette personne va sortir de ce toile d'araignée, de ces contraintes, et vous aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus léger parce que cette personne va revenir. Et peut-être que vous aussi, vous n'allez pas dire à l'autre que son comportement vous a blessé. Voilà. Vous n'allez pas dire à l'autre que son comportement vous a blessé. Vous allez faire semblant que rien, que tout va bien, etc. Hein? Donc, à vous de voir est-ce que vous allez ouvrir votre porte ou pas. On vous dit que le bonheur, il sera important de trouver une solution par rapport à quelqu'un qui a le cœur libre, qui a le cœur vagabond, qui a envie de recoller les morceaux avec vous, de vous rencontrer, soit de comment on dit ça, de se réconcilier avec vous. Peut-être que cette personne ne voulait pas avant une vie stable, des enfants avec vous, et qu'aujourd'hui la personne revient. Hein? Est-ce que c'est juste quelqu'un avec qui il y a simplement eu rencontre sur les réseaux sociaux, et quand vous dites qu'est-ce que vous cherchez comme relation, qu'est-ce que vous cherchez comme type de femme, et comme ça vous commencez à dire voilà ce que vous attendez comme couple, comme relation, etc. Et l'autre a pris peur, hein? Même s'il y a des choses qui sont similaires, mais il y a certaines choses que vous aviez dit qui a pu faire peur à l'autre, qui a pu contrarier l'autre, et en lui faisant réfléchir et en lui disant, bon, je souhaite rencontrer l'autre, mais moi, pour moi, relation stable, c'est pas pour tout de suite. Moi, ma liberté, là, comme ça, voler à gauche, voler à droite, etc., c'est ça que je veux pour le moment. Donc, j'ai du mal à me rapprocher, à rencontrer cette personne tout de suite. Je dois d'abord voir clair,
Est-ce que c'est ce que je veux? Hein? Si c'est fait comme ça, c'est bien. Hein? Donc, ça vous a blessé que ça s'est passé comme ça. Hein? Et du coup, vous ne savez pas encore. Vous voulez faire la lumière? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'élimine complètement cette personne de ma vie ou est-ce qu'on y va? Donc, pour l'effort à faire pour cette relation et par rapport à cette personne, ça va vous demander de faire face à vos peurs. Mais on dit qu'il y a des communications qui va avoir lieu pour trouver un équilibre, à ce que les choses soient naturellement possibles dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous allez tendre votre main, l'autre va vous tendre la main. Coup de foudre, ah là là, quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche, décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Alors là, on vous avertit, hein, bonheur et coup de foudre. Et la fin, c'est communication en mettant les points sur les i, hein, avec la carte justice, pour que les choses soient justes et équitables. Donc, prenez un temps de réflexion par rapport à cette personne. Hein. C'est ça qu'on vous dit ici. Écoutez votre cœur. Prépare-toi. Ce temps de solitude, c'est pour vous préparer à accueillir ce qui va venir. Ce qui est en chemin pour vous. La personne veut venir vous offrir quelque chose. Cette personne se prépare à venir vous séduire. Donc, ici dans cette guidance, il y a des personnes pour qui cette situation est amoureuse. Il y a pour d'autres pour qui cette situation n'est pas amoureuse. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de vous aider dans une situation et ça vous contrarie. Ça vous contrarie, vous n'arrivez pas à suivre, la personne prend beaucoup de place, la personne... pourtant, l'intention de la personne, c'est d'aider. Hein. La personne veut saisir l'opportunité d'aider, mais au fond, c'est une personne qui a une idée derrière la tête. Il y a l'idée de concrétiser un souhait par rapport à vous, soit de vous rapprocher, et on l'a vu. L'idée de rapprochement, c'est ça que la personne a en tête. Mais de la manière de vous approcher, la personne ne le dit pas. De la manière que la personne vous aide, fait des efforts par rapport à vous, dans votre besoin d'aide, la personne ne dit pas mais pourquoi elle est si investie auprès de vous, hein, à vous conseiller, à vous guider, etc., à jouer le mage. Donc, voilà. Mais en chemin, là, c'est une personne qui, en chemin, veut venir vous proposer quelque chose. Bon. Vous me direz comment ça va se passer, comment ça s'est passé. Hein? Ça me fera plaisir de vous lire, les Sagittaires. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour les prochaines lectures. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez pour supporter le travail. Ciao, ciao!